Bonjour, bienvenue à ces journées numéro 5 de ces défis des 12 jours et 21 minutes de yoga. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une méditation. Et donc pour cela, on va commencer tranquillement à s'installer, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une chaise. Si c'est une chaise, vous reculez bien la chair des fesses, vous installez à l'avant de votre chaise avec les pieds bien à plat au sol, en essayant de que les genoux ils soient alignés avec vos hanches et que vos pieds soient alignés avec vos genoux. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des briques sous les pieds si vous voyez que vos genoux tombent en direction de la terre. Et puis vous pouvez déposer les mains sur les cuisses. Et si ce n'est pas une chaise et que vous êtes assis au sol, vous prenez pareil, soit des coussins, un banc de méditation, des briques, quelque chose dans laquelle vous soyez confortable et que vous pouvez rester un petit moment. Et s'il est faux, vous prenez aussi le temps de vous couvrir, de prendre une couverture, un écharpe, quelque chose pour ne pas avoir froid, puisque dans la méditation, on ne bouge pas, en tout cas physiquement, on ne bouge pas. Bien sûr, si vous n'êtes pas bien qu'il faut bouger, vous allez bouger, il n'y a aucun souci. Vous prenez vraiment les temps pour vous pour bouger et vous ajuster. Donc une fois que vous avez trouvé votre posture, vous grandissez à partir de votre socle, à partir de votre bassin, à partir des laisseaux des fesses, les ischions qui sont appuyés contre la terre pour repousser les ciels avec les sommets de la tête, avec les dos qui va monter avec ses courbures naturelles en direction du ciel. Essayez d'être dans un lieu calme. Bien sûr, il y aura peut-être des sons et autour de moi et autour de vous, mais on essaie de revenir vers soi. Parce que ce qui cherche la méditation, c'est connaître, aller à la recherche de soi. Et pour cela, nous avons besoin d'un temps pour s'écouter. Et c'est pour ça que souvent, la méditation, elle est silencieuse. Aujourd'hui, ma proposition, c'est une méditation en pleine conscience dans laquelle je veux vous accompagner. Peut-être que pendant certains moments, je vous laisserai tranquille, en silence, mais je suis toujours là. Et vous allez voir que des fois, c'est agréable de ne pas entendre une voix, d'être que avec vous, avec votre ressenti. Donc vous prenez bien le temps de vous installer. De prendre une petite inspire, une respiration tranquille. Vous l'observez, il n'y a rien à faire d'autre dans la méditation que laisser les souffles naturels se faire. Quelle que soit votre posture, si vous pouvez, laisser les paumes des mains regarder vers le ciel, symbole d'accueil de tout ce qui va venir. Et si vous souhaitez placer le Shin Mudra, vous pouvez. C'est Mudra, c'est celui dans lequel je vais laisser pouce et index ensemble. C'est symbole de sagesse, mais c'est symbole d'unir moi avec le reste. Vous observez votre respiration, comment l'air rentre par les narines. Comment l'air ressort. L'air rentre à nouveau par les narines et puis vous observez que l'air va jusqu'au votre ventre. Et à l'expire, le ventre se vide, l'air ressort par les narines.
On inspire de nouveau. Et on laisse l'air partir. Et vous le laissez se faire ce souffle. Peut-être qu'un petit sourire se dessine dans vos lèvres. Et peut-être qu'avant ça, vous avez envie de voyez, soupirer, de passer la langue à l'intérieur de la bouche. Et puis une fois que vous savez payer, soupirer, revenez dans votre socle, dans vos pieds. Les contacts de vos pieds avec la terre. Chacune a pris une posture, donc essayez d'observer à votre rythme les appuis. Les appuis qui vont rebondir vers les jambes. Et vos jambes ils vont rebondir vers vos genoux. Et vos genoux en direction des cuisses et de vos hanches. Et vous prenez le temps de sentir vos jambes. L'avant, l'arrière, les côtés droits, les côtés gauches. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous avez les mêmes sensations à droite, à gauche? Sans vous juger, juste en étant observateur, observatrice de votre corps physique. Dans cette posture stable, dans cette posture posée. Et puis à partir de cet appui des pieds, jambes, genoux, cuisses et hanches, la connexion à votre bassin, à votre périnée, à votre chakra racine. Muladhara chakra, c'est les premiers chakras. Les chakras, c'est des portes d'énergie que nous avons tout le long de la colonne vertébrale. Puis sentez votre bassin ancré dans votre assise, ancré dans la terre. Et dès là, votre colonne et votre corps se dirigent vers le ciel. Les souffles, les toujours là. Les inspires et les expires se succèdent sans rien faire. Avec ces moments des poumons pleins et des poumons vides. Vous les observez sans si vous attacher. Et puis vous continuez avec votre bassin qui vous porte, qui vous tient, à remonter tranquillement le long de votre ventre, mais aussi de vos flancs, mais aussi de votre dos. Les ventres, tout l'intérieur, les viscères qui bougent avec les souffles.
puis vous continuez à monter le long de votre dos, la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les unes sur les autres, avec la courbure ou ces courbures naturelles. À l'avant, à l'arrière, à la cage thoracique, celle-ci qui accueille les poumons, les cœurs et bien d'autres choses, bien sûr. Essayez d'aller sentir votre cœur battre, s'imposer vos mains. Est-ce que vous pouvez les sentir comment il frappe votre cage thoracique, votre corps, comment il pompe votre énergie, votre sang pour la renouveler. Et puis de chaque côté de votre buste, de chaque côté de cette cage thoracique, nous avons les bras qui sont comme vous avez souhaité de les poser. Ma proposition, c'était de poser les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Les bras sont soutenus. Rien à faire que d'être là, pressant à votre corps. Et puis ces épaules et cette cage thoracique, le cou monte. Un cou ferme pour tenir votre tête, mais en même temps il est souple. Il n'y a pas de tension. Il est rayé pour tenir votre tête. Cette tête qui se pose à la base de la colonne vertébrale, ou plutôt qu'à la base, à la cime de votre montagne. Avec votre arrière du cou, la colonne cervicale bien étirée, avec vos oreilles ouvertes au silence, mais aussi aux mots, mais aussi aux sensations. Avec la bouche qui peut être entrouverte, en tout cas elle n'est pas serrée. Les dents ne sont pas serrées. Peut-être que le sourire dont on avait parlé au début, il est encore là. Les yeux sont abaissés, mais ils ne sont pas crispés, ils ne font pas des efforts. Ils sont juste posés, les paupières abaissées. Les fronts lisses. Tout ça entoure. Tout ça fait partie de notre tête. Et au-delà, qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre tête ? Vous prenez le temps de faire
un petit dessin de votre corps installé ici et maintenant, la silhouette de votre corps. Vous pouvez partir depuis les sommets de la tête à droite et puis comme si vous dessinez avec un crayon. Vous contournez votre tête, l'oreille, l'épaule droite. Vous descendez et contournez votre bras droit, les flancs droits. Et puis vous continuez à dessiner pour descendre à droite en direction de votre cuisse droite. Le genou droit, votre jambe droite, les pieds droits, l'extérieur de votre pied droit avec petit orteil. Et puis vous contournez tous les autres orteils jusqu'à arriver au gros orteil. Pour remonter, faire les contours de votre pied intérieur, vous montez à l'intérieur de la jambe droite pour arriver jusqu'au pouce. Et vous continuez vers l'intérieur de votre jambe gauche pour passer à l'arrière ou sur les côtés du genou gauche. Descendez votre mollet gauche, arrivez à votre pied gauche, les contours internes de votre pied gauche, avec cette fois-ci gros orteil en premier, et puis après les autres, jusqu'à arriver le petit orteil. Les bords externes de votre pied gauche, pour remonter petit à petit vers la jambe gauche, dans sa partie externe. Les genoux gauche, partie externe. Et puis vous longez tous les côtés gauche, les flancs gauche de votre cuisse gauche, la hanche. Vous remontez tout le long du flanc gauche jusqu'à arriver à l'aisselle. Pour descendre vers votre bras gauche et les coudes, les poignets. Et vous contournez vos doigts. Que chacune a mis comment ça convenait aujourd'hui. Et vous remontez le long de votre bras gauche à l'extérieur jusqu'à arriver à votre épaule. Continuez pour monter du côté gauche de votre cou. Et puis l'oreille. Et puis les côtés gauche de la tête jusqu'à arriver à unir ces deux traits qui sont partis, droite et gauche. Ils vont s'unir à nouveau au centre de notre tête, au-delà de notre tête. Vous laisserez la langue passer à l'intérieur de la bouche. Si la soupir d'éveillement vous laisse accueillir. Et puis tranquillement, vous
laissez, si vous étiez en assise avec en lotus sur les genoux, vous défaites votre posture. Vous laissez un peu vos jambes aussi étirées, vous les bougez, peut-être qu'il peut y avoir des petits fourmis, des sensations. Vous laissez vos mains venir ensemble devant l'espace du cœur. Pour unir ces deux côtés, droite et gauche, et prendre le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Ce temps pour vous reconnecter à vous, vous reconnecter à la terre. Je vous remercie de continuer avec moi dans cette journée.